Après 6 ans à la tête de la cyber des armées, j'ai basculé à la demande du ministre en septembre 2017 à la tête de la direction générale des systèmes d'information et de communication du ministère, avec un mandat très clair de la transformer et d'engager la transformation numérique du ministère et d'initier cette profonde réforme. Donc je vais venir à peu près vous expliquer tout ce qui a été conduit. Mais aujourd'hui, je suis à la tête d'un des chantiers de modernisation du ministère, le chantier numérique, qui comprend en outre de très nombreux volets, dont un volet transformation de la DIRISI que nous menons de concert avec l'EMA. Je suis aussi heureux d'intervenir à la fin d'une séquence où le numérique et le cyber des armées ont été particulièrement mis à l'honneur, puisque le 18 janvier dernier, la ministre a fait un certain nombre de déclarations. Elle l'a mentionné très clairement dans les vœux. Et on revient de Lille, qui était le Forum international de la cybersécurité, dans lequel cyber, numérique sont intimement liés, et dans lequel on avait un certain nombre de conférences sur comment retrouver notre autonomie dans le numérique quand on voit les grands mouvements de fond qu'il traverse. Et vous voyez bien aujourd'hui tout le débat qui se passe entre les États-Unis et la Chine, pas nouveau pour les acteurs du numérique dont je fais partie. Ça fait une dizaine d'années que c'est comme ça, voire même plus. Mais là, on voit bien que les débats sur les composants, autour des débats autour de Huawei, sont des choses qui redeviennent d'actualité. La montée vers le cloud qui interroge tous nos modèles, qui interroge encore plus que les logiciels type Microsoft ou autres. La montée vers le cloud et la donnée sont des choses qui interrogent très profondément l'autonomie stratégique des différents États, et en particulier des États européens. Donc je voudrais revenir très rapidement sur le contexte de la révolution numérique. C'est une révolution qui est en marche. Pour ceux qui ont envie de regarder la profondeur de cette révolution, je vous envoie vers le blog de Gilles Babinet. Gilles Babinet, c'est notre champion numérique national qui s'exprime au nom de la France auprès de l'Union européenne et dans différentes instances. Il a un blog avec 4 petits articles qui vous met bien en avant, pour les non-spécialistes, la profondeur de cette révolution qui est en marche et qui, pour nous, acteurs du numérique, qui devons conduire des grands projets, et d'une totale révolution, puisqu'on passe d'une période où on numérisait des processus et on avait cru qu'on allait changer les organisations en numérisant des processus sur des périmètres les plus larges possibles, et tous ces grands systèmes très lourds, très longs, ne sont pas forcément bien aboutis, et on passe dans un monde où la technologie a sa propre logique, elle galope, et dans un monde qui est un milieu dans lequel il faut s'adapter en permanence, changer nos modèles et être au... Donc le contexte a profondément évolué. Notre ministre est très engagée dans le numérique. Le fait qu'elle vienne d'une organisation comme la SNCF, qui a créé une vraie filiale e-numérique à part entière, vraiment dans son organisation, montre qu'elle saisit parfaitement la profondeur dans nos organisations de ce qu'est le numérique, et cette espèce de marée de courant de fond qui, sans qu'on s'en apercevoir, quand dans 5 ans on va se retourner sur nos façons de travailler, je prends des grands services comme le SCA ou d'autres, va s'apercevoir que les méthodes de travail, les structurations vont profondément changer. Donc, quelle est la chose qui a beaucoup changé? C'est que dans le numérique, vous l'avez bien vu avec les plateformes, les GAFA, c'est que la valeur ne vient plus chez celui qui produit, chez celui qui consomme. La valeur vient, la valeur ajoutée, celui qui se met au centre de l'écosystème, c'est celui qui met en relation. Donc c'est celui qui connaît son utilisateur. L'utilisateur, c'est le soldat, c'est nous, c'est celui qui utilise un système d'information et de commandement. C'est celui qui connaît son utilisateur et qui sait de quelles données cet utilisateur a besoin, qu'est-ce qui fait ces données. Donc la donnée conceptualisée dans son consomme. Donc ce modèle a profondément bouleversé l'économie. Vous avez des tas d'organisations qui aujourd'hui savent très bien que si elles ne se réforment pas, elles vont disparaître. Vous prenez le groupe Accor, des groupes aussi puissants que ça. Vous prenez la SNCF, savent très bien que si elle ne reprend pas le contact avec son utilisateur, elles vont disparaître. Donc pour les grands ministères, c'est un tout petit peu la même chose. L'État l'a parfaitement conçu à travers AP 2022 et le volet numérique d'AP 2022 qui avait démarré, la relation avec reprendre le lien avec le citoyen, reprendre cette relation avant que ce soit d'autres grands groupes qui le fassent, comme Google ou autre chose.
Donc, c'est la donnée de l'utilisateur. On est sur une techno qui est galopante. Je vous l'ai dit, le problématique n'est plus de modéliser des processus pour refaire travailler les organisations comme ils travaillaient avant, mais qui est bien aujourd'hui de faire changer les métiers. Donc, dans ce monde instable, qu'est-ce qui bouge? D'abord, il faut reprendre de la capacité d'innovation, de la capacité de mobilité. Donc, c'est pour ça que dans ce monde aujourd'hui, toutes les entreprises partout mettent l'innovation en avant et bien compris que ceux qui n'innovent pas ne seront plus là probablement dans 5 ans quand ils sont dans des secteurs concurrentiels. Nous ne sommes pas dans un secteur concurrentiel, mais nos procédures doivent pouvoir s'adapter pour aller à la vitesse du monde d'aujourd'hui. Donc pour ça que l'innovation au sein du ministère est très portée en avant. Le ministre a créé une agence de l'innovation. Aujourd'hui, nous, DGNUM, nous travaillons à son profit pour qu'elle sache traduire en termes numériques toutes les avancées qu'elle voit dans différents endroits. C'est des choses qui sont créées. Je prends le laboratoire, la fabrique numérique, qui est intégrée au laboratoire de laboratoire défense. L'innovation, c'est aussi une autre façon de penser nos systèmes. Et vous avez les retours d'un grand débat qui est le logiciel libre versus le logiciel éditeur. Et partout, on fait davantage de logiciel libre. Pourquoi du logiciel libre? Pas pour aller concurrencer Microsoft ou autre sur ces gros logiciels industriels, mais pour capable de redévelopper des petits systèmes le plus rapidement possible pour mettre au profit des utilisateurs quelque chose que l'on a développé très rapidement. C'est ce qu'on vient de faire avec le système de recrutement des civils au profit de la DRHMD. L'autonomie. L'autonomie, quelle est l'autonomie d'un ministère, quelle est l'autonomie d'un pays quand vous avez le monde qui est partagé dans le numérique et que vous voyez arriver des rouleaux compresseurs, ce qu'on appelle le cloud. Le cloud, c'est l'endroit où vous hébergez vos données. En gros, pour aller concurrencer aujourd'hui un Google ou un Amazon, les investissements, c'est plusieurs centaines ou de milliards d'euros pour essayer vaguement de remonter à leur niveau. Donc il y a une espèce de rouleau compresseur qui est parti dans lequel il faut qu'on retrouve notre autonomie. Donc, tous ces éléments imposent de revisiter nos modèles. Je vous l'ai dit, l'utilisateur l'a donné. Derrière ces données, elles vont être véhiculées. Donc, nous avons devant nous des défis extrêmement importants que sont la montée vers le cloud. Comment on les héberge, ces données, à quel endroit, quelle voie pour l'Europe dans ce domaine-là, quelle voie pour la France, et puis plus modestement, quelle voie pour le ministère des Armées. Et c'est un sujet d'actualité. Après, les objets connectés. Les objets connectés, c'est des données au plus près des objets. C'est des flux énormes de données qu'il va falloir manipuler à différents endroits. Et puis, vous avez quelque chose d'encore plus révolutionnaire qui arrive, qui est la 5G, qui va mettre à plat la relation entre tous les objets, les relations dans ces réseaux, dans tous les flux. Tout cela vient profondément révolutionner l'ensemble de nos systèmes d'information. La couche au-dessus, c'est la donnée. La donnée, pour la traiter, c'est toutes les technologies du big data, c'est toutes les technologies de l'intelligence artificielle. C'est toutes ces choses-là qui nous interrogent et dans lesquelles la ministre a lancé toute une série de choses. L'intelligence artificielle, il y a des tas d'initiatives, Artemis au sein de la DGA. Voilà. Et en fait, tout ça est transcendé en travers par les affaires de cybersécurité. Qu'avons-nous fait? Vous l'avez un petit peu dans ce qu'on vous a remis dans le dossier de presse. On a surtout travaillé sur la première année pour remettre en place une sorte de méthodologie. Donc, c'est le plan de transformation numérique qui s'appelle aujourd'hui Défense Connect, qui est lancé depuis 1 an. Et on va fêter cette première année de lancement le 7 février prochain autour de notre ministre. Et moi, le but de ma venue aujourd'hui, c'est vous donner quelques aperçus sur tous ces éléments-là, mais surtout vous annoncer que le 7 février, il y aura une conférence importante dans laquelle on attend plusieurs centaines de personnes qui permettra au ministère de s'adresser à son écosystème, donc à nos industriels, à nos partenaires, à nos start-up, pour leur délivrer quelques messages forts à travers notre ministre sur la façon dont il faut évoluer dans la conduite des projets, dans la relation avec nous, et puis leur dire, voilà, on a bougé, on est cité aujourd'hui en exemple dans l'État. Vous aussi, partenaires qui souhaitez continuer à travailler avec le ministère de la Défense, il faut aussi que vous changiez vos modes de travail et qu'on ne peut plus continuer sur un certain nombre de grands programmes où on se regarde chacun en chien de faïence et en se disant, voilà, la ministère va continuer à payer et ainsi de suite. Donc là aussi, la révolution qu'on a lancée, elle doit se poursuivre chez les grands partenaires qui veulent continuer à être partenaires de confiance du ministère des Armées. Plus concrètement, dans ce schéma, vous verrez que
Ambition numérique, nous en 2017. Défense Connect, qui est notre plan d'ensemble, qui a fait l'objet d'une présentation, qui aujourd'hui se décline très très clairement au sein du ministère des Armées de Action publique 2022. Vous avez sur la deuxième page de notre onglet toute la façon dont ce chose s'articule autour de 8 objectifs métiers qui sont très liés aux opérations, très liés à la cyberdéfense, raccourcir les délais pour faire des projets, moderniser les dispositifs. Je vous les laisserai les découvrir, je ne vais pas les reprendre. Et par contre, 6 axes socles qui sont plus sous le périmètre de la DGNUM et de la DGA, qui sont de permettre les conditions de cette transformation numérique, parce que nous, acteurs du numérique de terrain, si je veux dire, nous sommes à l'intérieur du moteur, ce n'est pas nous qui conduisons le camion. Nous, notre métier, c'est faire en sorte que les systèmes d'information qui servent aux armées, directions, aux services, puissent sortir dans les temps et fonctionner correctement. Donc l'idéal dans un bon système, c'est que nous, on ne nous voit pas. Voilà. Donc pour ça, je ne viens pas communiquer sur la DGNUM qui en tant que telle n'a pas d'intérêt, mais sur ce plan Défense Connect et la façon dont nos armées, directions et services vont bénéficier de cette innovation qui est faite pour les métiers. Ces axes socles, nouvelles technologies, innovation numérique, les données, rénover le système d'information, rénover totalement notre système d'information pour le faire basculer dans le 21e siècle. Aujourd'hui, nous avons des systèmes, des réseaux qui sont extrêmement lourds, extrêmement compliqués et qu'il faut arriver à les prendre et les rendre plus modulables, mieux sécurisés. Et c'est un challenge qui est énorme. Donc qu'est-ce que c'est que la DGNUM qui a été recréée? La DGNUM est l'évolution, la succession de la DGSIC. Elle est par contre, la grosse différence, c'est qu'elle dispose aujourd'hui de leviers qui lui permet d'agir et qui lui permet de mieux gouverner le système d'information. Donc on a 2 grandes missions. La première, c'est assurer la cohérence globale du système d'information par des vérifications de visa conforme, par vérification de cohérence, par vérification de cadre de cohérence technique, vérifier que les armées, directions et services investissent correctement et suffisamment dans leurs projets. Donc, c'est quelque chose d'assez vaste. L'autre chose, c'est orchestrer la transformation numérique, donc accompagner les métiers pour qu'ils puissent se transformer, avec 2 axes énormes transverses, qui sont celui de la tâche d'administrateur ministériel des données, dont le métier est de regarder comment mieux valoriser les données, comment mieux les partager et comment mieux les exploiter pour que tout cela puisse être dans une nouvelle organisation. Enfin, dernier élément et probablement le plus complexe, c'est tout ce qui touche aux ressources humaines. Avec la DRHMD, nous avons mandat de proposer au ministre très rapidement une nouvelle façon d'adresser l'ensemble de la filière SIC du ministère afin de la valoriser et surtout d'attirer les compétences dont nous avons besoin dans un contexte dans lequel il y a une très profonde concurrence puisque le SIGREF, qui rassemble les 150 principales entreprises françaises, estime qu'au moins dans les 5 à 10 années à venir, il manquera de l'ordre de 30% des compétences pour honorer ce dont les entreprises françaises et les ministères auront besoin. Chose intéressante, on pensait que ces manques de compétences étaient plutôt dans le domaine des ingénieurs. On s'aperçoit qu'il est bien sûr dans le domaine des ingénieurs, avec bien sûr des nouveaux métiers, data owner et tout ça, mais aussi dans le domaine des techniciens supérieurs. Donc, le ministère va beaucoup travailler sur ce sujet. La DGNUM, c'est 60 personnes, donc nous restons une direction générale rattachée à la ministre, donc à la fois très proche du COMEX du ministère. En moins d'1 an, je me suis exprimé lors de pitch pour faire évoluer la structure, à peu près, je crois, 7 fois directement devant la ministre. Nous sommes que 60, nous avons choisi un modèle d'organisation qui est inspiré de celui du Crédit Agricole. Nous aurions le modèle suivant, qui était celui de la SNCF, qui était de créer une vraie structure, une structure numérique complètement verticale. Nous, on aurait pu appeler ça une 4e armée, mais ce modèle ne correspond pas à notre culture, ne correspond pas à la façon dont le numérique est intégré aux armées. Donc j'estime, moi, aujourd'hui, que ce modèle est un bon modèle et qu'il est celui qui est le plus accessible au ministère. Dans 5 ans, mes successeurs proposeront peut-être autre chose, mais aujourd'hui, j'estime que c'est le meilleur modèle, une petite direction légère, rattachée directement à la ministre. C'est une direction qui est composée de 40% de militaires et de 60% de civils, d'horizons très différents, avec beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur et qui est féminisée à hauteur de 30%.
Vous avez les feuilles de route que je ne vais pas vous détailler, parce qu'elles sont assez techniques. Vous avez surtout les dates clés de la transformation numérique avec l'ensemble des choses qui ont été faites, qui montrent que le mouvement de fond est un mouvement c'est un mouvement de fond qui est réellement lancé. Et enfin, un petit zoom à la fin qui montre que qu'on est bien reconnu par l'extérieur, puisque nous avons été reconnus comme la DSI des orchestratrices de l'année par les confrères de IT Magazine, qui est quelque chose qui décerne le prix du DSI de l'année. Nous avons ouvert avec le général Latapi, il n'y a pas très très longtemps, la fabrique numérique. Le général Latapi, c'est le directeur central de la DIRISI. Nous travaillons en tandem avec cette direction centrale et faisons en sorte que nous soyons totalement alignés pour le bien du ministère. Enfin, pour conclure et voir si vous souhaitez que je réponde à quelques questions, conduisant tout cela en étant particulièrement ouvert à l'extérieur, nous sommes membres du SIGREF et extrêmement actifs. Il doit y avoir aujourd'hui un représentant du ministère des Armées dans chacun des groupes du SIGREF. Nous sommes particulièrement aussi actifs dans la démarche de femmes numériques, qui était une grande cause, qui n'a pas été une grande cause nationale, mais qui est très soutenue par le SIGREF, par les services du Premier ministre. Il y a un mouvement femmes numériques qui est développé au sein du ministère. Et enfin, nous nous sommes entourés pour conduire toute cette réforme d'un cercle Défense Connect, puisqu'auprès du top 30 du ministère, je rassemble régulièrement entre une quinzaine de responsables et digitales de grandes entreprises comme Accor, SNCF, Crédit Agricole. Nous avons aussi Amazon Web Services qui vient nous éclairer. Nous avons des liens très forts avec La Poste, EDF. Voilà, j'en ai oublié Manpower qui est particulièrement intéressant parce qu'il a d'innover. C'est lui qui est recruteur pour un certain nombre d'armées. Donc on s'est entouré un certain nombre de conseils qui permettent de faire bénéficier de tous ces approches extérieures l'ensemble des services du ministère. Voilà, très rapidement, je pense que le plus qu'il faut retenir, c'est que cette modernisation numérique, qui est une priorité de notre ministre, est un mouvement de fond qui aujourd'hui est lancé. Nous le menons de façon assez rapide. Nous le faisons en lien avec l'extérieur et bien sûr avec l'interministériel, puisque le ministère des Armées a été cité en exemple et notre modèle de DGNUM a été repris et préconisé pour les autres ministères. Et que tout cela sera détaillé plus en détail lors d'une matinée qui sera ouverte par notre ministre le 7 février. Merci.